RTS Info, Brigitte Rourty. La directrice de l'Office fédéral de la santé publique, Anne Lévy, parle d'une amélioration de la situation suisse face au coronavirus. Elle rejette les accusations affirmant que la Suisse n'était pas suffisamment préparée à la deuxième vague de l'épidémie. Cela ressemble à un retournement de tendance, a-t-elle déclaré dans le Sonntag explique. Je suis convaincue que nous allons pour le moment dans la bonne direction. Le taux de reproduction du virus s'élève désormais à 0,78 en moyenne en Suisse et la valeur est encore inférieure en Suisse romande selon des chiffres publiés par les PFZ cités dans la Sonntagszeitung. Noël, commerce, déplacement, l'arbitrage d'Emmanuel Macron est attendu demain soir alors que monte l'impatience d'un allègement des contraintes imposées aux Français pour affronter la deuxième vague de Covid-19. Le pic épidémique semblant franchi, le président promet d'utiliser son allocution télévisée à 20h pour apporter de la clarté et un cap sur la crise sanitaire. Les assouplissements se feront en 3 étapes, d'abord autour du 1er décembre, puis avant les congés de fin d'année, enfin à partir de janvier 2021, selon le porte-parole du gouvernement. Les dirigeants du G20 ont promis hier de ne reculer devant aucun effort pour garantir un accès équitable aux vaccins contre le Covid-19. Selon la déclaration finale d'un sommet virtuel au ton résolument consensuel, mais pauvre en détails concrets, la chancelière allemande s'est dite inquiète de la lenteur des discussions pour fournir le vaccin contre le Covid-19 aux nations les plus pauvres. L'Allemagne, qui pourrait d'ailleurs recommencer à administrer des doses de vaccins dès le mois prochain, a déclaré le ministre de la Santé. Il y a des raisons d'être optimiste sur l'approbation d'un vaccin en Europe cette année et nous pourrons débuter les vaccinations de suite, a-t-il précisé. Confrontés à une épidémie galopante de Covid-19, les États-Unis prévoient, eux, d'entamer avant la mi-décembre une campagne massive de vaccination dans l'espoir de parvenir à une immunité collective en mai. Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont demandé vendredi à l'Agence américaine des médicaments d'autoriser leur vaccin. Joe Biden compte nommer au poste de secrétaire d'État le diplomate Anthony Blinken, ont affirmé hier plusieurs médias américains. Cet homme de 58 ans est un des principaux conseillers de Joe Biden en matière de politique étrangère et était le numéro 2 du département d'État sous le président Barack Obama, alors que Joe Biden était vice-président. Fervent partisan du multilatéralisme francophone et francophile, il succéderait à Mike Pompeo, le secrétaire d'État du président Donald Trump, partisan de la pression maximale face à l'Iran et d'une politique sans concession à l'égard de la Chine. En tennis, enfin, le tournoi des maîtres revient à Daniil Medvedev. Le Russe a décroché hier le premier grand tournoi de sa carrière en dominant l'Autrichien Dominic Thiem en finale à Londres. Un succès obtenu en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. L'année prochaine, c'est Turin qui accueillera les 8 meilleurs joueurs de la saison. Quelques bancs de brouillard localement ce matin avec un sommet vers 600 mètres, ailleurs bien ensoleillé malgré des nuages d'altitude parfois denses, notamment sur le nord du pays. Il fera 7 degrés au meilleur de la journée. Demain, toujours des bancs de brouillard avec une limite supérieure vers 900 mètres, se dissipant en partie en cours de journée. Au-dessus et ailleurs du soleil. Tendance à la bise sur le plateau et des températures de 5 à 10 degrés l'après-midi. Même type de temps pour mercredi et jeudi, avant une dégradation vendredi.